Salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il était une fois Valérian et la cité des 1000 planètes de Luc Besson. Alors Valérian, de quoi ça cause? Eh bien, c'est l'adaptation de la BD éponyme de Christin et Mézières, Valérian et Laureline, qui est sorti déjà, qui à la base date des années, fin des années 60, 67 il me semble. Et donc en fait, l'histoire là du film raconte en fait l'histoire de Valérian, le major Valérian, et de sa partenaire Laureline, qui sont rattachés en fait à la station Alpha, une espèce d'énorme station spatiale qui à la base était la station, on imagine, quand on le voit au début du film, la station spatiale internationale, et puis à force, tac, 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 il y a de plus en plus de monde qui viennent se brancher dessus, et puis au final ça devient un truc énorme que la Terre a fini par repousser au loin parce que ça devenait trop gros, donc ils l'ont envoyé un petit peu se balader dans l'univers. Et donc on va suivre les aventures de Valérian qui va être appelé, on va dire, à démêler un imbroglio avec une espèce qui est possiblement disparue. Il va y avoir des embrouilles au sein de cette fameuse station Alpha. Alors du coup j'avais un petit peu des doutes, mais en même temps j'étais quand même plutôt hypé par ce Valérian. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi, bon, un film de science-fiction comme ça, qui a priori mixe un peu des trucs genre Star Wars, Avatar, ce genre de choses, bon, moi ça me fait toujours envie. Et puis derrière on a Luc Besson et faut au moins reconnaître au bonhomme cette envie, vraiment, on va dire cette liberté créatrice, qu'il est presque le seul à avoir vraiment dans le cinéma français, je trouve, parce que on va dire que si vous l'ôtez de l'équation, si vous regardez ce qu'on fait en France globalement, c'est énormément soit de la comédie, soit du drame. On fait très peu de cinéma de genre, et en France, il est relégué à une espèce à dire, voilà, c'est principalement de la série B, il est vraiment relégué à une espèce de sous-culture, le film de genre. Et au moins, on a Luc Besson qui, déjà il y a quelques années, avait essayé de ramener vraiment cette espèce de série B, on va dire vraiment le pur film d'exploitation avec les Taken et tout ce qui s'en est suivi. Alors après, on peut parler pendant des heures de la qualité intrinsèque des films. Tout est critiquable si vous voulez, mais l'idée au départ, l'envie au départ, elle n'est pas spécialement critiquable. Au moins, on reconnaît au bonhomme que t'as beau penser ce que tu veux des films qui sortent de chez EuropaCorp, au moins, eh ben, les couilles, voilà, ça arrive, ça les pose sur la table, ça dit, nous on veut faire ça, et voilà, on le fait. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et avec Besson, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces films qui sont critiqués, enfin beaucoup, non. Il y a certains de ces films, plutôt les récents, qui sont critiquables. C'est-à-dire, on pourrait dire maintes et maintes choses dessus sur les dernières productions depuis, on va dire, une dizaine d'années, depuis, on va dire, les Arthur, il y a quoi, il y avait l'adaptation de la BD, là, j'ai oublié le nom, mais qui était vraiment pas bien. Et puis après, on a eu Lucie, qui était sympa, etc. Et donc là, il arrive avec Valérian. Et alors globalement, le film est bien. Globalement, le film est bien, très bien. Alors déjà, ça fait plaisir de voir qu'en France, alors certes, vous allez me dire, oui, mais il y a des fonds chinois, il y a des fonds européens. Ouais, mais globalement, ça part d'une envie française, c'est une production à la base française. Donc déjà, ça fait plaisir de voir que on a les couilles de se dire, eh ben, on va aller chercher, déjà de base de se dire, on va aller chercher les fonds un peu partout, parce qu'on a envie de faire un truc comme aux États-Unis ou comme un peu partout. Faire un gros truc avec un budget de 200 millions de dollars. Et voilà, on a envie de faire un film de science-fiction avec un univers riche, avec visuellement très beau, etc. Et pas faire un truc, voilà, à la Wall Again. Donc voilà, le film est déjà visuellement très beau. Il y a on sent déjà qu'il y a il y a une vraie déférence pour cet univers-là. On sent que Besson, il n'a pas pris une BD au pif, il a dit ouais, c'est sympa. On sent vraiment que, et puis quand on voit les interviews, qu'il aime cette BD-là, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et ça transparaît dans le film. C'est vraiment quelque chose, on sent qu'il y a de l'amour pour le matériau qu'il investit et qu'il veut vraiment le rendre bien. Il a vraiment envie de le proposer aux gens pour dire regardez, il a envie de partager. Et c'est déjà ça qui est vachement bien.
Du coup, ça amène à quelques, on va dire, aux points négatifs du film. En fait, le film tire en longueur, je trouve. Le film a un peu comme les Transformers, mais attention, hein, c'est toute proportion gardée. euh, Ce genre de longueur où en fait on crée des sous-intrigues, on revient à l'intrigue, puis une sous-intrigue, puis une intrigue, voilà. Et comme ça. Mais là où je dis c'est un peu comme dans les Transformers, parce que les derniers Transformers, c'est ce que je dis, bah, il y a des sous-intrigues, 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 et à la fin le film dure 2h45, on en a plein le cul. Bon, là c'est quand même un peu moins le cas, parce que le film doit faire 2 heures, ou un peu moins. Donc ça va, mais je pense qu'il tire peut-être légèrement en longueur. Mais, ou en tout cas, la façon dont les sous-intrigues sont traitées, il y avait sûrement moyen de rendre le tout plus fluide sans avoir cette impression qu'on casse totalement le récit et qu'on va y revenir un peu après. Mais, et c'est là qu'il y a un mais, en fait, si on l'avait fait, je pense que le film n'aurait pas. C'est fait parce que on a envie de montrer tout plein de pans de l'univers. On a envie de montrer cet univers vivant. Un peu, ça me fait penser à Avatar, toute proportion gardée, mais vraiment cette envie d'entrer dans un univers et de le faire découvrir, de le rendre vivant. Et il y a ça en fait, c'est-à-dire que les longueurs sont là. Globalement, je peux pas dire qu'il n'y a pas de longueur. J'ai trouvé peut-être que globalement le film était un poil trop long, mais en même temps, je me dis oui, mais ces longueurs plombent pas le film non plus. C'est pas un Transformers à un moment donné. C'est juste des longueurs pour faire juste une série de blagues à la con, puis une série voilà, d'explosions nulles. En fait, là, c'est à chaque fois pour enrichir l'univers. Donc, c'est pas redondant en fait dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas complètement, ils partent pas complètement à l'opposé et puis YOLO. Donc ça participe, on va dire, au déroulement de l'histoire, même si ça crée, on va dire, quelques cassures dans le rythme. Mais derrière, en fait, ça permet de montrer un univers vivant. Ça permet de voir le plus de choses possible sans que ça alourdisse vraiment de trop le film. Ça permet vraiment d'enrichir cet univers, de montrer Alpha, voilà, de montrer plein de choses. Et on voit que du coup, c'est ce que je dis, il y a cette envie de Besson de dire ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous voyez, c'est un petit peu le fan qui adapte un truc et il dit alors faut qu'il y ait ça, faut qu'il y ait ça. Ah ouais, puis il faut qu'il y ait ça, puis il faut qu'il y ait ça, puis il faut qu'il y ait ça. Ah, puis oui, puis on n'a pas parlé de lui. Puis il y a ce truc là qui est trop cool. Bon, après, comme ils sont quand même un minimum pro, ils savent utiliser ce qu'il faut pour pas être redondant, c'est ça que je dis. Mais voilà, il y a quand même deux trois longueurs. Mais globalement, chier sur le film pour ça, ça serait quand même être un sacré connard. Parce que, ben, comme je dis, déjà, ça fait plaisir de voir qu'en France, on sort les doigts pour faire autre chose que juste du drame ou de la comédie. Je dis pas que les drames ou la comédie, c'est pas bien. Hein, y a du bon et du pas bon. Voilà, là n'est pas la question. Mais au moins, ça fait plaisir de voir quelqu'un en France qui se dit, eh ben, on va faire en France avec les moyens qu'on a. On a des bons moyens de faire quelque chose, voilà, de faire un blockbuster à l'international. Parce que mine de rien, faire des blockbusters en France, c'est déjà compliqué, mais faire un gros truc en France, qu'on puisse exporter globalement, c'est quand même, c'est encore une autre paire de manches, parce que mine de rien, il va sortir dans énormément de salles aux États-Unis, mais aussi en Chine, parce qu'il y a des producteurs chinois qui sont sur l'affaire. Donc, si vous prenez en France, il y a très peu de réalisateurs qui ont pu faire ça. Alors certes, on a des réalisateurs qui sont allés faire des films pour les États-Unis. Je veux dire, on pourrait les noter. Je veux dire, on a des Alexandre Aja, des Louis Leterrier, etc. Mais on les a appelés aux États-Unis pour faire des films. C'est-à-dire que c'est un peu de la commande. C'est pas quelque chose de produit en France, c'est quelque chose de produit par les studios hollywoodiens qui est ensuite confié à un réalisateur français, mais en tant que réalisateur. Là, on a vraiment Besson qui arrive avec sa société de production, il dit ok, eh ben, on va faire ça, ok. Certes, après, il va chercher des fonds aussi européens, des fonds chinois. Il me semble qu'il y a aussi des fonds aux États-Unis, mais enfin, bon, bref. Et puis, là, quasiment tout le casting, c'est du casting hollywoodien, quoi. Je veux dire, Dean Dehan, Cara Delevingne, enfin, voilà, les rôles principaux, c'est comme. Et tout le monde, quasiment tout le monde, de toute façon, dans le film, je veux dire, à part Alain Chabat qui fait une petite apparition comme ça, assez marrante dans le film, tous les acteurs sont des acteurs américains. Donc, mais au moins,
il y a cette production française et ça fait plaisir. C'est pour ça que j'ai pas envie de. Ok, je pourrais faire mon chieur, dit ouais, mais il y a des longueurs. Bon, le doublage est pas ouf, mais bon, ça, c'est pas directement en qualité du film, quoi. En tout cas, la doubleuse de Cara Delevingne et je n'accroche pas. Il y a vraiment un souci. J'ai l'impression qu'elle est sous tranxène tout le film. Mais bon, quand c'est juste un problème de doublage, enfin voilà, je vais pas taper sur le film pour ça. C'est du doublage. Après, on regarde le film en VO et puis c'est bon, ça passe. Mais c'est vrai que la doubleuse de Cara Delevingne, j'ai un peu de mal. C'est-à-dire, j'ai un peu l'impression qu'elle est sous tranxène ou qu'elle demi-joue, quoi. Mais bon, sinon le reste du doublage est totalement correct, hein. Mais c'est vrai que le doublage pour l'actrice est pas terrible. Mais enfin bon, bref, il y a tout plein de choses qui sont très bonnes parce que là je reviens sur un peu les points négatifs, c'est-à-dire les longueurs, deux, trois trucs comme ça. Après, le scénario est relativement simple, hein, qu'on se le dise. C'est le film essaye pas de proposer des rebondissements ou des choses comme ça. On est vraiment sur une histoire classique. Je dirais pas simple, mais voilà, c'est classique. Voilà, on s'y attend, mais finalement, on se laisse porter quand même par cette histoire. Et du coup, il y a plein de choses aussi en mise en scène qui sont intéressantes. Au début, par exemple, on voit dans la bande-annonce sur la planète un petit peu désertique, jaune. D'ailleurs, on va revenir aussi à tout ce qui est couleur après. Et en fait, ils arrivent et ils cherchent quelque chose, ils vont au Big Market. Et sauf que le Big Market, en fait, il est dans une autre dimension. Et donc, tous les gens qui sont là, en fait, portent un casque, errent au milieu de rien, en fait, d'une espèce de ville complètement vide. Mais avec leurs lunettes, eh bien, en fait, voient une autre dimension. Et après, ils peuvent ramener des trucs entre les dimensions via une boîte spéciale. Et donc vous avez Valérian qui doit aller récupérer quelque chose dans le Big Market. Et donc déjà il y a plein d'idées qui sont très sympas, mais en termes de mise en scène, vous avez à un moment donné une course-poursuite en fait. Et vous avez tantôt, en fait, vous le voyez de temps en temps, qui est complètement au milieu de rien et voilà, qui court au milieu du vide dans le sable, et puis vous avez en même temps, d'un seul coup, ça repasse dans l'espèce d'autre dimension, dans le vrai Big Market, et vous le voyez courir, et puis il y a des moments où en fait, ça passe d'un coup, ça fait, ben, il est au milieu de rien dans le sable, et puis d'un seul coup, tac, transition, sans changer de plan, dans le monde, dans l'autre monde, donc ça rend des scènes qui sont vraiment très sympas. Donc je reviens sur les couleurs aussi parce que la colorimétrie est vraiment super belle. On a vraiment des belles images en fait. C'est ce que je dis. C'est que globalement sur l'esthétique on peut rien dire. Je ne peux pas arriver et reprocher quoi que ce soit en esthétique. C'est beau, c'est vraiment beau. Les couleurs sont belles, les planètes sont vraiment différentes. On a vraiment entre Mule au tout début. Ensuite vous avez donc je me rappelle plus de la Kiran ou un truc comme ça. La planète désertique qu'on voit dans la bande-annonce. Et puis la station Alpha, on a vraiment... et puis même dans la station Alpha, on a plein de décorums différents qui permettent plein de variations de couleurs et d'images. Donc globalement, là-dessus, c'est vraiment réussi. On a vraiment un univers riche, cohérent, qui est beau. Au niveau de la mise en scène, il n'y a rien à dire, c'est vraiment efficace. Il y a des plans qui sont super cool, notamment le plan qu'on voyait dans la première bande-annonce où il se balade en passant dans toutes les, on va dire dans toutes les régions d'Alpha. Voilà, d'un seul coup il est dans l'eau, puis après il ressort en pétant un mur, puis il est dans le vide. Alors du coup, on se rend compte qu'il allait tout droit, puis d'un seul coup, pouf, il tombe on va dire c'est plus tout à fait dans le même sens, mais il utilise son pistolet pour faire des espèces de plateformes. Il y a plein d'idées de mise en scène comme ça qui sont très sympas, les images sont cool, ça donne des scènes très dynamiques, les scènes d'action sont bien foutues. Il y a il y a une ou deux scènes de bataille spatiale qui sont super bien foutues, où on dit rien en fait, et ça donne vraiment des choses très chouettes. Et la musique d'Alexandre Desplat aussi est vraiment sympa, elle accompagne vraiment bien le film. Il y a des moments, ça sonne un peu à la John Williams dans du Star Wars, et il y a vraiment des sons qui reviennent, on se dit ah ça ressemble un petit peu à Star Wars, et ça colle très bien. Alors
là comme ça, j'ai pas vraiment noté de thème particulier. Faudrait peut-être que je réécoute la BO. Mais globalement, la musique a été quand même marquante parce que j'ai trouvé qu'elle accompagnait vraiment bien tout le film. Et puis voilà, après, comme dit, on pourrait un peu râler sur le scénario qui est un peu simple, un peu classique, sans réel éclat. Mais grâce à ce scénario un peu classique, c'est surtout, en fait, ça nous amène dans un monde. Alors, du coup, on s'attend un peu à une suite où on se dit, maintenant qu'on a un univers un peu placé, eh ben, on va nous amener quelque chose d'autre maintenant. Et ça pourrait être chouette. Mais c'est vrai que, on va dire, le seul vrai défaut du film, ça serait vraiment d'avoir un scénario un peu classique qui se perd parfois en longueur. Mais il est compensé, comme je dis, par cette envie de bien faire. On sent vraiment l'envie de montrer cet univers vivant, de nous le faire découvrir. Et voilà, de partager un petit peu cette passion qu'on sent que Besson a pour cet univers-là. Et donc, du coup, j'ai pas spécialement envie d'enfoncer le clou là-dessus plus que ça. Oui, le scénario est classique, mais franchement, pour le reste, ben, j'occulte un petit peu ça et j'ai envie de vous dire que le film vaut vraiment le coup. Donc, si vous aimez tout ce qui est science-fiction, c'est un peu un mix entre le cinquième élément, forcément de Besson, avec tout ce que Besson savait déjà faire, et puis un mix, on va dire, de Star Wars, d'Avatar, ce genre d'influence-là un peu pour tout ce qui est ce genre d'univers, ce genre de il y a des personnages un petit peu comme ça. Et donc franchement, je peux que vous le conseiller, allez vous faire un avis là-dessus. Mais franchement, euh, se dire qu'aujourd'hui, voilà, on peut aussi se sortir les doigts du cul et faire ça en France, faire des grosses productions européennes comme ça qui ont de la gueule, qui certes ont des défauts, le film n'est pas parfait, c'est pas le film de l'année, c'est perfectible, on est d'accord, mais franchement, taper sur le film en disant ouais, y a rien, l'histoire est complètement basique, oui, franchement, il n'y a pas beaucoup d'efforts, c'est occulter tout le travail monstrueux qu'il y a derrière, le travail voilà, d'adaptation, de rendu à l'écran d'un bel univers. Je veux dire, ça fait pas cheap. Ça fait pas cheap, c'est beau et voilà, ça nous emmène vraiment quelque part et ça nous donne presque. Ça nous donne envie de découvrir, quoi. Donc, très bon point là-dessus. Donc, voilà, c'est un très bon film, globalement familial. C'est pour tous ceux qui aiment la science-fiction et puis même pour passer un bon moment, c'est agréable. Il y a des bons acteurs. Euh, voilà, je vous le conseille. Moi, ça m'a fait plaisir de retrouver du Besson parce que globalement, j'aime bien ce qu'il fait, même s'il y a deux, trois trucs. Voilà, en fait, je sais pas trop, mais bon, globalement, ça me fait plaisir de voir que ce mec-là est toujours là et il apporte quelque chose vraiment au cinéma français. Donc ouais, plus un, vous allez le voir, c'est cool. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est cool. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait plaisir. De partager la vidéo et puis évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube, de nous rejoindre sur Facebook et puis d'aller retrouver toutes nos vidéos qui doivent apparaître quelque part par là. Voilà, sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et voilà.